Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous dans un texte très connu des évangiles, la parabole possiblement la plus connue de toute la Bible, dans Luc chapitre 15, la brebis perdue. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Cette parabole, elle est très intéressante, très connue, mais elle est un peu bizarre quand même, parce que qui laisserait 99 brebis dans le désert pour aller chercher celle qui s'est perdue? C'est la brebis qui s'est perdue, c'est elle qui est partie. On peut imaginer que ces 99 sont en fait à l'abri quelque part dans le désert. Il y a peut-être quelqu'un qui prend soin de ses brebis, parce que sinon le berger n'est pas fou d'aller chercher une seule brebis qui est perdue en laissant les 99 autres en danger dans le désert. Vous avez compris ma façon de réfléchir? Donc c'est un peu bizarre quand même. Et d'ailleurs, Jésus dit à la fin de cette parabole qu'il est plus intéressant, c'est plus intéressant d'aller chercher celle qui était perdue, alors que c'est elle qui s'est perdue, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et la question que je vous pose, c'est qui n'a pas besoin de repentance? Nous avons tous besoin de repentance. Soit ces personnes ne veulent pas se repentir, hein? C'est peut-être une autre façon de voir cette parabole. Ou ils sont déjà repentis et ils n'ont pas besoin de le refaire. Mais nous n'oublions pas que cette parabole a été racontée à des religieux. Et ces religieux ne sont pas contents parce qu'ils voient que Jésus, un rabbin, parle avec des collecteurs d'impôts, par exemple, et des gens de mauvaise vie. Donc les publicains ici, ce sont les collecteurs d'impôts, ce sont des gens qui travaillent pour Rome et qui sont contre, en fait, qui travaillent contre leur propre peuple, envahi d'ailleurs, occupé par les Romains. Et les publicains apparaissent souvent sur la même liste que les prostituées, par exemple, ici appelés gens de mauvaise vie. Donc c'est les alcooliques, pour eux c'est les prostituées, c'est des gens qui ne sont pas religieux du tout. Et donc pour les pharisiens qui sont religieux, que Jésus, un rabbin, discute avec des publicains et des gens de mauvaise vie, c'est très mauvais. Donc peut-être ces 99, ce sont ces publicains et ce sont, ces religieux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Ah, une autre façon de voir la parabole. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est le berger qui va chercher la brebis perdue. Alors que dans la religion des pharisiens, le juste, c'était cette personne qui cherchait Dieu. Alors que dans les Écritures, c'est écrit que nul ne cherche Dieu. Paul va citer ce texte dans l'Ancien Testament dans les premiers chapitres de Romains. Nul ne cherche Dieu. Nous avons vu dans le chapitre 14, en parlant du fait que Jésus appelle des gens à être ses disciples, que des grandes foules faisaient route avec Jésus. Et donc Jésus va se retourner vers cette foule, il va dire, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père et sa mère, nous avons déjà médité sur cela la semaine dernière. Et donc, en fait, Jésus va encourager ces personnes avec trois parties différentes dans son message, comme un bon message baptiste. Il va donc parler du fait d'être disciple de Jésus. Et là, dans cette parabole qui va suivre finalement les histoires du chapitre 14, Jésus va raconter pas que cette parabole, mais d'autres paraboles aussi, dont celle du fils prodigue. Et dans ces paraboles, comme ici, c'est le protagoniste, c'est le personnage principal qui va chercher. Ici, c'est la brebis. Dans l'autre parabole, c'est une monnaie perdue.
elle va chercher, en fait, bon, l'histoire du fils prodigue, c'est le fils qui revient vers le père, mais le père court à sa rencontre. Et donc ici, c'est Dieu clairement qui vient chercher sa brebis qui était perdue. Dans Romains 5, 6, c'est écrit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Nous étions sans force. Nous ne pourrions pas sortir du trou où nous étions. C'est lui qui est venu nous chercher. Les yeux du Seigneur, dit un texte de l'Ancien Testament, parcourent la terre. Le Seigneur cherche ses brebis. Il est venu nous chercher. Et donc, en fait, Jésus est en train de raconter cette histoire pour dire aux pharisiens et aux scribes, donc à ces religieux, les scribes, c'était les copistes, en fait, ceux qui faisaient les copies des textes sacrés. Jésus est en train de leur dire, donc en fait, cette seule brebis, elle est très importante, je veux la chercher, et peut-être cette brebis représente finalement, je pense qu'elle représente ici les publicains et les gens de mauvaise vie. C'est Jésus qui va vers ces personnes. Ces personnes sont dans certains quartiers, dans certaines parties de la ville, qui n'étaient pas d'ailleurs toujours fréquentées par des religieux. Jésus va à leur rencontre, comme il va à la rencontre de la brebis perdue. Nous appelons ça la grâce de Dieu. C'est la grande différence entre l'évangile et la religion. C'est que dans l'évangile, nous prêchons un Dieu qui vient vers nous, un Dieu qui descend de son trône, qui se fait homme, comme nous dit Paul dans Philippiens, qui meurt pour nous. Et bien sûr, une fois qu'il vient nous chercher, il nous appelle à la repentance. C'est ce qu'il va dire dans le verset 7, un seul pécheur qui se répand. Donc ça veut dire repent. Donc ça veut dire que lui, il va vers la brebis, mais à un moment, la brebis va devoir accepter qu'elle soit portée. Parce qu'ici, c'est le berger qui porte la brebis de retour à la maison. Que Dieu vous bénisse.